Il me semble que c'est moi qui ai été absent un bon moment ou c'est vous? Il me semble que ça fait un bon moment que je ne vois pas les gens. On dirait que c'est moi. Parce que pour moi, une semaine d'absence, je vous dis, c'est comme si j'ai passé un mois hors de vous. Je suis content d'être là. Ce matin, on a un sujet. Ce sujet, on l'a depuis notre Assemblée générale l'année dernière, c'est que tous dans la moisson, que tous nous soyons dans la moisson, ça fait 1 an que nous parlons de ça. Et hier, on a échangé avec le conseil, on est en train de... Ça fait 1 an, on a fait un peu l'évaluation. Ça se répète des fois. Je dis, est-ce que je n'ai pas prêché ça même? Ah oui. Mais on a observé aussi que ça apportait beaucoup de fruits dans la communauté. Ça a joué beaucoup et chacun de nous s'est senti dans la mission. Et ça, c'est positif pour nous. Mais on est en train de réfléchir encore pour un autre sujet ou plusieurs sujets qui vont nous engager pour les temps qui arrivent. Si jamais vous avez des sujets, venez me voir. Je suis là pour tout ce qui est spirituel, tout ce qui est enseignement. Peut-être que parmi vous, quelqu'un a un sujet important qui peut nous échapper. Au niveau du conseil déjà, on est en train de rassembler des sujets qu'on peut avoir pour vous. Mais on ne ferme pas la porte, je suis là. Venez me suggérer. Ah, suffit, je veux qu'on parle de tel sujet, ce serait bien. Et comme ça, je vais faire passer au conseil. Et puis, on va les valider. Et les temps qui vont venir, je pense qu'on va aller en vacances là bientôt, mais au retour des vacances, à partir de septembre, on va attaquer plusieurs autres sujets pour l'année qui vient. Donc, que Dieu nous bénisse. Alors, on est toujours dans la mission et dans la moisson. Et ce matin encore, nous serons dans la mission et dans la moisson. Et le sujet, c'est que le Seigneur a confié des missions à chacun. Alors, quelle est notre mission en tant que disciple? Quelle est notre mission? Quelle est la mission que Jésus nous a confiée, nous, en tant que disciples? Et vous savez, quand on parle de disciples, pour le Seigneur, après son départ, ce ne sont pas seulement les pasteurs, les évangéliques, le conseil pastoral, mais le disciple, c'est toutes les personnes qui confessent que Jésus est leur Seigneur, Jésus est leur Sauveur. Si c'est pour ça que vous êtes là, sachez que vous êtes disciple. Et si vous êtes disciple, quelle est la mission que Jésus vous a confiée? Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Et pour traiter ce sujet, je me suis appuyé sur un texte de Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 19. Donc, suivant la lecture en français, et ceux qui ont les Bibles en langue, vous pouvez aussi lire là. J'ai fait la lecture, le verset 13. Le verset 13 nous dit: il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est un nom araméen, qui signifie fils du tonnerre. Il y a André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscario, celui qui livra Jésus. À partir de ce texte que nous avons lu, il faut noter que des 4 évangiles, celui de Marc
Vous savez qu'il y a 4 évangiles, n'est-ce pas, hein? Voilà. Il y a Matthieu, après Marc. Ne me laissez pas seul, je vais vous tester aussi. Hein. Après Marc, Luc, après Luc, Jean. C'est les 4. Des 4 évangiles, l'évangile de Marc que nous utilisons aujourd'hui est l'évangile le plus court. Il est très bref. Et probablement aussi, selon les chercheurs dans la Bible, c'est le plus ancien des évangiles. Mais ce qui est bizarre, c'est que le nom de Marc n'a pas été cité parmi les 12 que je viens de citer là. Mais c'est lui qui a écrit le plus vieux évangile. Dès les premières lignes déjà, il présente Jésus comme fils de Dieu. On voit que Marc ne figure pas, comme je l'ai dit, dans la liste des 12 apôtres. La seule personne dénommée Marc dans la parole de Dieu est celui que nous trouvons pour la première fois dans la Bible, dans le livre des Actes, au chapitre 12. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, c'est là qu'on trouve pour la première fois le nom Marc. Marc, dont il est question, est fils d'une sœur qui est nommée Marie. Marc est le neveu de Barnabas. Il se dénomme aussi Jean. C'est pourquoi dans certains commentaires bibliques, on le nomme Jean-Marc. Il s'appelle Marc, mais il s'appelle aussi Jean. On voit que Marc est très jeune. Quand on essaie de chercher qui est ce personnage, il est jeune. Il a accompagné Paul et Barnabas lors de leur premier voyage missionnaire. Mais après ce premier voyage, il les a abandonnés. Bon, il ne sait pas, est-ce que parce qu'il est jeune, parce qu'il a eu peur, parce que quelque chose, il peut y avoir plusieurs raisons, mais il les a abandonnés par la suite. Plus tard, l'apôtre Paul recommande le même Marc aux frères de l'église de Colosse. C'est-à-dire qu'il n'a pas abandonné le ministère. Peut-être après le premier voyage, il s'est replié, il n'est plus allé avec eux au deuxième voyage. Mais on voit que l'apôtre Paul va recommander le frère Marc à l'église de Colosse et demande même à Timothée de l'amener avec lui aussi pour des voyages. Et Paul dit, ce jeune, il m'est utile pour le service. Et on peut voir dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. Marc est généralement admis, l'évangile est généralement admis que l'apôtre Pierre était le père spirituel. Donc, quand on lit les évangiles, on voit que ce jeune Marc a pour mentor, a pour encadreur, a pour coach, pour utiliser nos expressions actuelles, a pour père spirituel qui l'a encadré, c'est l'apôtre Pierre qui a encadré Marc. Il est son père spirituel, l'apôtre Pierre, Simon Pierre qu'on connaît. Selon que Pierre exprime ici dans son épître, première épître, chapitre 5, le verset 13, vous voyez, Pierre parle de Marc là. C'est aussi probablement en collaboration avec Pierre que Marc a dû écrire cet évangile-là, puisqu'il n'est pas cité dans les 12 qui ont marché. Mais ayant Pierre comme son mentor, Marc a dû s'inspirer des récits que Pierre lui disait. Donc on peut comprendre pourquoi peut-être son récit ne détaille pas trop les choses. C'est pas papa, il a fait ça aussitôt, surtout il est un homme de miracle, quoi. Voilà.
aussitôt Jésus fit ça, aussitôt Jésus fit ça. Et voilà, on peut comprendre qu'il a reçu les informations de Pierre, qui est son mentor, qui est son guide, qui est ton père spirituel, pour rédiger cela. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit l'un des 12 ou quelqu'un à côté des 12 qui a écrit, ce que nous retenons, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'Esprit qui a fait écrire le livre de Marc. Dans cet évangile-là, on parle de Marc, dès les premiers pas de Jésus, au bord du lac de Galilée, alors 4 disciples avaient répondu déjà à l'appel de Jésus de le suivre. Donc, il y avait Simon, il y avait André, il y avait Jacques et Jean, comme on a vu dans le texte, qui déjà se sont donnés à lui. Après donc son enseignement sur les rives du lac, d'autres encore vont suivre, comme Lévi, vont suivre Jésus. Et le même scénario s'est répété. À chaque fois, il appelait des gens qui venaient le suivre pour la mission. Jésus appelle donc ses disciples et là, il va instituer les 12 que vous voyez là. Alors, premier élément, nous allons parler de l'appel. Un appel pour tous, depuis le sommet d'une montagne. Jésus fait un appel pour tout le monde, pour tous ses apôtres, pour tous ses disciples, depuis le sommet d'une montagne. À partir du verset 13, vous pouvez comprendre l'introduction de notre texte. Marc nous montre que l'appel des disciples n'est pas un appel d'un seul, mais un appel plus vaste, un appel généreux. Les 12 apôtres sont choisis parmi la multitude de gens qui suivaient Jésus, au sein d'un rassemblement de plusieurs personnes appelées autour de lui. Donc, il y a une foule autour de Jésus et c'est dans cette foule que Jésus va choisir 12 personnes au sein de cette multitude-là. L'évangéliste, donc Marc, donne ainsi une certaine solennité, un certain respect des choix, d'honneur, si on peut dire, au choix des disciples. Ça s'est fait comme en cérémonie. Souvent, on n'aime pas les cérémonies. Mais ici, ça donne l'apparence d'une cérémonie. Il y a une multitude de gens, et parmi la multitude de gens, Jésus va choisir des personnes. Et aussi, ça fait la reconnaissance de ces personnes. Ce n'est pas en cachette qu'il les a choisis, mais il les a choisis publiquement, dans une multitude de gens. Il y a eu un film sur Jésus, je ne sais pas, c'est lui tiré du livre de l'évangile de Luc, Jésus. Le film de Jésus qu'on projette, c'est projeté souvent par Campus France, comment on appelle ça? Campus pour Christ. Et dedans, dans une partie de ce film produit là, on voit que Jésus, il tire les gens comme tire au sort dans la foule des gens qui étaient là. Et je ne savais pas la séquence, j'allais projeter. Il y a une partie qui m'a fait rigoler parce qu'il vient, il met sa main sur chaque épaule et la personne, il dit son nom et la personne passe à côté de lui. Et puis tout le monde est là, on attend, est-ce qu'il va me toucher? Alors il est allé devant un monsieur dans le film, là, les gars, il a bien fait son scénario. Hein. Le monsieur, il attendait que Jésus il le touche et puis paf, il est passé. Je dis, ouf, si c'est moi, j'allais mourir de choses, quoi, de honte. Mais Jésus, il choisit les gens comme il veut. Sans influence, sans rang. C'est ça que moi j'ai tiré de ce film quand j'ai regardé. Ça m'a instruit à ce niveau. Donc, devant cette foule, Jésus va choisir des gens. Mais une foule des gens qui viennent de tous les horizons. Parce que quand une foule se rassemble, c'est rempli de gens qui viennent de partout, de toutes les classes sociales. Mais de tous les horizons aussi, des 4 coins du monde qui se rassemblent là. Et c'est parmi eux que Jésus va choisir 12. On voit que dans l'évangile de Matthieu comme Luc, cet appel des 12 est relaté de différentes manières.
Alors, quand il y a des gens qui m'ont demandé, mais pourquoi les 4 évangiles, surtout témoins, qui racontent la vie d'un homme, ne disent pas la même chose? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de penser pourquoi Jean dit quelque chose, mais ce qu'il dit d'autres n'apparaissent pas dans Luc, ni dans Matthieu, ni dans Marc. Marc, il ne donne pas des détails comme Luc et Matthieu donnent. Pourquoi tout ça? Pourquoi ils ne disent pas la même chose? Vous savez, on ne peut pas dire la même chose. À moins que ça soit un montage. D'un même événement qui se passe, chacun a sa façon de raconter la chose. Moi, le fait que les 4 n'aient pas dit la même chose, texte après texte, virgule après virgule, me montre la crédibilité de l'évangile. Chacun l'a raconté comme il veut. On peut voir la même chose ici, mais si on vous demande, on ne dira pas la même version. Ça montre que l'effet est vrai. Donc, les évangiles ne racontent pas tous les mêmes détails. La scène peut paraître étrange, voire peut-être irréaliste, oui. Jésus monte là, seul sur une montagne, et appelle un après l'autre ses disciples. L'un après l'autre, Jésus appelle ses disciples de cette façon-là. Certains commentateurs, ceux qui commentent la Bible, les théologiens, pensent que Jésus serait allé chercher la volonté de son Père sur la montagne avant de faire le choix. Vous savez qu'en Orient, je ne sais pas si, pour ceux qui sont venus de Laos, Noël, il y a des montagnes, les Hmongs, ils vivent dans les montagnes, n'est-ce pas? Est-ce que le sommet des montagnes, chez vous, ça a un sens? La montagne, ça a un sens? Est-ce que c'est significatif? Chez moi, c'est significatif. On dit que les génies vivent dans les montagnes. Les esprits vivent dans les montagnes. Donc, moi, j'étais petit, mes parents, ils allaient adorer dans les montagnes, quelque part chez nous, là-bas. Le jour où on ira chez moi, si le temps est beau, s'il n'y a pas trop de paysages, je vais te montrer la montagne, là, un peu. C'est loin de nous, mais on marche des heures pour y arriver. Et là-bas, on dit que les génies qui nous protègent habitent dans le sommet des montagnes. Donc, nous, on est au pied de la montagne, mais on n'a pas le droit d'aller, parce que si tu vas dans leur royaume, ils vont te faire du mal. Donc, on reste en bas de la montagne et on fait des offrandes, on fait des sacrifices d'animaux. Mais ce qui était drôle, on était petit, quand on revient, on dit une fois qu'on a fini les sacrifices, le reste de viande, on ne vient pas au village avec. Ou vous mangez tout, ou vous abandonnez le reste. Mais nous, les enfants, quand on vient, je ferme vos oreilles, c'est la diarrhée partout. Hein. Tellement on a mangé. Et il ne faut pas regarder derrière en rentrant au village. Parce que si tu rentres, tu regardes derrière, tu vas voir les génies qui nous protègent et qui nous accompagnent. Il ne faut pas les voir. Donc, on regarde tout droit devant. Souvent, vraiment, le monde occulte nous met dans des bêtises. Et on croyait à tout ça. Et donc, le sommet des montagnes, en Orient, c'est significatif. Pour eux, c'est les hauts lieux. C'est le lieu où règne Dieu. Et dans la Bible aussi, cette culture était dedans. Et vous verrez que les hauts lieux signifient beaucoup de choses. Vous vous souvenez que Moïse, l'histoire de Moïse d'abord, même sur le Sinaï, il rencontre Dieu. Il va recevoir les commandements de Dieu. Il va avoir la tablette de Dieu. Et les montagnes, c'est important pour ce peuple-là. On a vu aussi, Jésus, ce n'est pas la seule fois. Ailleurs, il est monté encore sur la montagne pour faire des choses, pour prier. Donc la montagne, c'est significatif jusqu'au point où on parle du mont Sion. Et je ne sais pas si ce mot Sion, vous l'avez une fois entendu dans la Bible. C'est une montagne, en fait, c'est là que se trouve Jérusalem. Mais en fait, c'est comme une chaîne de montagnes, c'est plusieurs montagnes collées, soudées. Mais quand vous êtes au-dessus, vous ne savez pas que vous êtes sur la montagne. Parce que souvent, quand on nous parle de montagnes, nous, on veut voir un truc comme ça, triangle, où c'est difficile d'aller au sommet. Mais c'est comme ça. Le sommet de la montagne, c'est plat. Une fois que vous êtes dessus, c'est plat. Donc, la ville de Jérusalem, elle est bâtie au sommet de la montagne. Parce que c'est plat. Voilà. Et ça fait 800 mètres d'altitude, c'est-à-dire du niveau de la mer. Quand vous arrivez à Jérusalem, vous êtes monté dans les airs jusqu'à vous êtes à 800 mètres d'altitude que se trouve Jérusalem.
Et là où se trouve Jérusalem, c'est là qu'on appelle la montagne de Sion, si vous avez déjà entendu ce mot. Donc Sion symbolise la présence de Dieu. Donc la montagne, c'est important. Alors si Jésus monte sur la montagne, on peut comprendre donc la signification de cela. Et c'est là que Jésus il va faire l'appel. La montagne désigne souvent le temple restauré après l'exil. Ainsi, les prophètes désignent la montagne comme le lieu de l'avènement du Seigneur et de la restauration d'Israël. Donc la montagne a un sens vraiment important parce que c'est là que Jésus monte pour appeler ces hommes aussi. Ainsi, l'appel des disciples et 12 ne peuvent être considérés comme l'appel d'un simple maître, mais comme un appel de Dieu. Le fait que cela se passe, ce n'est pas vu comme « Oh, mais Jean-Christ s'est fait des disciples, il a pris Leng, il a pris Tufi, il a pris Noé, il a pris Sang. » Voilà, c'est un groupe des acolytes à Jean, quoi. Non, on ne peut pas prendre le cas de Jésus comme ça. Le fait qu'il les choisisse en ces lieux saints, dans les cultures, montre déjà que ce n'est pas un appel d'un homme à homme, mais c'est un appel de Dieu aux hommes. Et c'est ce que nous devons vraiment considérer. Jésus, sur la montagne, révèle donc une posture divine. En allant là, il prend une position divine. Et son appel retentit comme un appel divin en vue du salut des hommes. Donc c'est très significatif le fait qu'il est mentionné. Je voulais insister un peu dans ce point-là sur pourquoi la montagne, pour qu'on comprenne la signification, pourquoi Jésus est allé là-bas. Un appel à entrer dans une alliance, dans un autre temps, un temps nouveau, celui du règne éternel de toutes les nations. Le deuxième point sur lequel je voudrais qu'on vienne, c'est que Jésus confie une mission particulière à chacun de nous. Jésus confie une mission particulière à chacun de nous. Et nous voyons cela à partir du verset 14. Alors, le chiffre 12. Je sais que Noël, peut-être, on t'a posé en tant qu'ancien ces questions-là. Pourquoi 12? Pourquoi 12? Moi, j'ai été questionné comme ça. Pourquoi 12? Pourquoi 12? Très souvent. Le chiffre 12, bien évidemment, correspond aux tribus selon les interprétations. Jésus n'a pas dit « je prends 12 ». Je veux que vous compreniez la différence entre l'interprétation et ce qui est écrit. Jésus n'a pas écrit pour dire « j'ai choisi 12 parce qu'Israël a 12 tribus ». Mais selon les interprétations, le chiffre 12 est un chiffre symbolique depuis Moïse. Symbolique parce que ça signifie d'abord la fondation d'Israël. Israël ou Jacob, il a eu combien d'enfants qui vont prendre les tribus là? 12. Donc, on va classer les gens par famille. Et les 12 enfants vont être les patriarches des différentes familles. Donc, le mot 12 pour les Israéliens, même jusqu'aujourd'hui, dans leur culture, dans leur vie politique, c'est un chiffre très symbolique et très important pour eux. Il paraît même que les 12 tribus, il y en a qui sont perdus, qui sont en train de les rechercher. C'est pourquoi vous voyez qu'ils vont chercher les enfants d'Éthiopie, qu'on appelle l'Alia d'Éthiopie vers Israël. Il y a certains peuples là-bas qu'on appelle les Falachas, qui sont des gens qu'on dit que, vous savez, cette reine de Saba ou de Sheba, là, qui est venue, Salomon, dans sa diversité de femmes, quand même, il est allé jusqu'en Afrique. Hein. Il a pris cette femme africaine et il a eu des enfants. Et il paraît que la reine, après, elle a vu, oh, Salomon, il a tellement de femmes chez lui. La dame, elle a préféré rentrer chez elle avec ses enfants. Donc, elle est partie en Éthiopie. C'était Couche avant. Et là-bas, ses enfants vont se multiplier. Et ils ont gardé quand même la culture qu'ils ont eue d'Israël. C'est-à-dire là-bas, ils ont la Torah, ils prient Elohim, ils font des choses, même jusqu'à aujourd'hui, des millénaires après. Et Israël dit, on a des tribus qui sont perdues, qu'on n'arrive pas à trouver des lignées.
Et ils ont fait venir beaucoup d'Éthiopiens, environ 4000 Éthiopiens. Quand j'étais là-bas en 2018, à l'université, ils ont dit qu'il reste à peu près 4000 ressortissants Falacha qu'on doit faire venir en Israël et ils vont arrêter parce qu'ils pensent que c'est suffisant. Donc le chiffre 12, c'est important pour les Israéliens et pour les Israélites à l'époque. Donc ce n'est pas un chiffre au hasard. Et Jésus, en prenant 12, en interprétant la Bible, on comprend que 12 peut symboliser le peuple d'Israël dans sa constitution. Choisir parmi les appelés 12 personnes exprime un choix hautement politique dans notre évangile. Jésus veut donc faire quelque chose qui va faire adhérer aussi tout le monde. Ah oui, on a pensé que c'était un gars qui trouble les choses, il est différent de nous, mais il veut gagner aussi la confiance du peuple d'Israël. Rappelons que cette institution des 12 apôtres est publique face à une foule venant de depuis Édom. Édom, c'est au sud d'Israël. Et puis jusqu'à Sidon. Sidon, c'est le Liban sud, donc jusqu'au nord. Donc on part de la mer Rouge jusqu'au Liban. Donc les gens sont venus de tous ces endroits-là. Avec le nombre 12, Jésus apparaît reconstituer donc l'Ancien Testament, c'est-à-dire leur racine, le grand Israël, celui des 12 tribus. C'est en cela que Jésus a eu l'idée de choisir les 12. Cet acte chez Marc a une portée pleinement d'espérance. Jésus affirme ainsi qu'avec lui, le règne de Dieu s'établit sur tout son peuple. Par le chiffre 12, le règne de Jésus s'établit désormais symboliquement, spirituellement, sur tout le peuple d'Israël, sur les 12. Le règne sur le grand royaume d'Israël, le royaume bâti par David. Oui, depuis le sud jusqu'au nord. Jésus voudrait-il reconquérir la terre sainte des mains des Romains ou des Hérodiens? Question. Prétendait-il au trône des 12 tribus? Question. Ou bien Marc souhaiterait-il opposer le règne de Christ à celui des empires de l'époque, à celui des Romains qui régnaient à ce moment-là? Question. Ici, ce que je voudrais dire, la mission principale des 12 est établie. Jésus va le dire dans les versets que nous sommes en train d'exploiter. La mission des 12 est établie. Il va leur confier une mission. Cette mission, c'est quoi? Pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici la mission des 12. Jésus va les envoyer pour prêcher l'évangile et pour chasser les démons, avec le pouvoir de chasser les démons. Alors la bonne question qu'on se poserait est, prêcher quoi? Prêcher le règne de Dieu, comme Jésus. Si aujourd'hui, bien souvent, hélas, l'expression règne ou royaume de Dieu renvoie à l'au-delà, après la mort, c'est-à-dire, une fois qu'on est mort, on peut parler du royaume de Dieu, on est rentré dans le royaume de Dieu. Il n'en est pas ainsi dans les évangiles. Dans les évangiles, le royaume de Dieu, ce n'est pas après la mort, mais c'est après qu'on se donne à Jésus. Le règne est là. C'est pourquoi vous voyez dans un texte des évangiles, il dit, n'attendez pas qu'on vienne vous dire, le royaume il est là-bas, il est ici, il est là avec vous. C'est ça que nous devons comprendre, ce n'est pas après, mais ça commence déjà. Prêcher le règne de Dieu, c'est annoncer l'action imminente du Seigneur dans la vie du peuple. Annoncer l'action imminente, l'action pressante de Dieu dans la vie de son peuple. Le fait d'annoncer que Dieu est parmi vous, que Dieu règne parmi vous, que Dieu vous conduit, c'est installer le royaume de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le royaume de Dieu, n'allez pas chercher ailleurs. Mais le fait d'entendre la parole de Dieu, que Dieu est avec nous, et il nous dit, là où il n'y a que 2 et 3 seulement sont là, je suis au milieu de vous.
Et nous sommes plus que 2, 3 ici. Dieu est parmi nous et il règne parmi nous. Le royaume est établi parmi nous parce que Jésus est toujours présent là où nous sommes. Maintenant, ce règne-là va faire que ça prendra beaucoup de choses en compte. La vie politique, la vie sociale. Moi, j'ai dit, les gens, souvent je prêche, j'ai dit aux gens, ma prière c'est qu'un jour, nos enfants qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas des évangélistes, des missionnaires, qui soient engagés aussi dans la vie politique du pays, ne laissez pas la politique aux gens le faire. Parce que ces lois que nous subissons, imaginons entre nous, si vous qui êtes là devant moi, nous sommes l'Assemblée nationale de France, et qu'on nous dit de venir voter. Il y a des lois, ça ne passera jamais ici. Noël, c'est ça. Ton oreille ne veut même pas entendre ça. Mais parce qu'on n'est pas là-bas, parce qu'on n'a pas de représentants, parce que nos enfants ne sont pas dedans, mais on subit la politique. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer de cette chair-là. Si je les dis que vous mettez sur les sites, demain je rentre. Mais si on a des gens qui craignent Dieu, dans lesquels Dieu règne et qui gèrent nos nations, qui gèrent nos pays, bien aimés, le règne de Dieu sera sur toute notre nation. Et c'est ça que souvent je dis à nos enfants, travaillez dur et prenez la vie politique aussi en main. C'est pour ça que Jésus est venu. Ce règne doit prendre en compte la vie politique, la vie sociale, la vie économique aussi dans nos nations. Maintenant, chasser les démons. Chasser les démons. Il dit, avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, la nuance, il faut qu'on lève l'équivoque là. Je vous envoie prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Cette phrase-là, je vous envoie prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. C'est quoi la mission? Je sais que c'est difficile de répondre. La mission, c'est d'aller prêcher, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais chasser les démons n'est pas la mission. Chasser les démons n'est pas la mission. La mission, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller prêcher le royaume. Mais en allant prêcher ce royaume, Dieu nous donne quoi? Le pouvoir sur tous les démons qui sont sur notre chemin. C'est ça que vous devez comprendre. Je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et comme je parle du royaume, je vais installer le royaume dans ce monde que le Satan s'en est accaparé et que je vais arracher les mains des mains du diable, des mains de Satan pour Jésus. Il n'est pas content, ce diable. Le démon n'est pas content. Les génies ne sont pas contents. Les sorciers ne sont pas contents. Les mystiques ne sont pas contents. Et ils vont m'attaquer. Mais Jésus dit, va, annonce l'évangile et tu as le pouvoir sur tous les esprits et les démons. Quelle puissance! C'est pourquoi je vous dis toujours, j'aimerais être dans certaines familles, là où on parle un peu de « Ah, le diable me fatigue ». Désormais, hein, si vous avez ces révélations, dites à ces démons que le pasteur Jean dit. Si tu dis que tu es un démon fort, il te convie chez lui. Ma maison là, j'ouvre la porte pour les démons. Venez chez moi. Le pouvoir que Dieu m'a donné pour le travail que j'ai fait, s'ils viennent, leur puissance s'anéantit automatiquement. C'est pourquoi chez nous, on a une expression à Abidjan, on dit « il fait la bouche ». C'est-à-dire quelqu'un qui se vante, qui s'enorgueille, on dit « il fait la bouche ». J'ai fait la bouche en comptant sur ce pouvoir que Dieu m'a donné. Et vous devez être capable, vous aussi, de faire la même bouche. Parce que vous avez aussi cette puissance avec vous. Quand les enfants de Dieu sont là, quand le royaume de Dieu est là, les démons n'ont pas de pouvoir. Les démons n'ont pas de puissance. Nous avons tout sur lui. C'est comme un policier. Moi, j'ai travaillé dans l'armée, avec la police, la gendarmerie et toutes les armées de l'air, terre, mer. La gendarmerie.
C'est des gens qui sont ordinaires comme nous. Peut-être qu'il y a des policiers ou gendarmes parmi nous ici, on ne sait jamais. Hein. On est allé à un camp, on était en train de parler. Moi, j'étais en train d'aider un jeune. Et après, il me dit, je suis policier. Il dit, ah, tu es policier. Mais peut-être il était en train de crier sur lui là. Mais s'il était dans ses attributs de policier, il y a une loi qui les protège, dit outrage à l'agent. C'est ça, non? Moi, un jour, chez moi, dans mon pays, il y a un policier qui m'a arrêté. Et puis, il m'énervait, quoi, parce que des fois, il y a la corruption aussi chez ces gens. Et je voyais qu'il voulait me prendre quelque chose parce qu'il avait su mes papiers, pasteur. J'avais envie de les taper, quoi. Mais je ne peux pas, je suis arrêté là, je ne dois pas le toucher parce que si jamais je le touche, je serai condamné pour ça. Et puis je ne dois pas avoir des propos manquants, injures. Ça dit, je suis là. Je dis, oh, s'il n'avait pas cette tenue-là, on allait se régler les comptes. Tu vois? Nous avons la puissance avec nous. C'est comme on s'est revêtu de l'habit de policier qu'on est sur la route pour travailler. Même si tu es conducteur d'un gros camion, tu ne peux pas. Il est devant la route, tu vas t'arrêter. À cause de quoi? Son habit. L'habit fait la puissance du policier. Même il n'a pas d'arme des fois, hein, mais on obéit. Est-ce que je mens? Un policier sans arme sur lui, on l'obéit. Parce qu'il est dans sa tenue. Mais s'il n'est pas dans sa tenue, dans un café, les jeunes vont casser son menton. Hein. C'est ça que Dieu nous donne. Nous sommes revêtus de cette puissance et partout où nous allons, nous vaincrons toujours les démons. Et c'est ce que Jésus a fait. Devant tous ces maux de la société, Jésus confie à chacun une mission spécifique avec un don. Parmi les appelés, il y a beaucoup de dons et nous avons beaucoup de dons ici. Cette église, elle est riche de dons. Quand je rends visite à des personnes et que je demande qu'est-ce que tu fais, je vois une diversité de dons que Dieu a donnés, des talents, des capacités. Mais est-ce que vous mettez cela au service de Dieu? Est-ce que vous mettez cela au service de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu vous a mis là où vous êtes pour que vous soyez utile à Jésus-Christ, à son église, à son peuple, à la vie de l'église? Est-ce que vous savez cela? Dieu nous a appelés différemment et chacun sa mission pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a donnée. Laissez-moi terminer mon message sur ce dernier point quand même. Les disciples reçoivent un appel nominatif. C'est le troisième point. L'appel des 12 apôtres est nominatif, à partir du verset 16. Les disciples, dans leurs composantes, sont divers et variés. On est d'accord, hein, les 12 là, ils ne sont pas tous la même chose. Hein. Si l'on ne peut faire le portrait de chacun, nous pouvons déjà préparer une certaine diversité chez ces 12 apôtres-là. Depuis des pêcheurs du lac jusqu'à Simon le Cananite, Jésus demeure maître de son action. C'est-à-dire, il prend les gens, il y a des pêcheurs dedans. C'est pourquoi même dans la vocation des pasteurs, on ne prend pas que des intellectuels. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont des pasteurs dans le monde. Il y a des gens qui sont allés à l'université, qui sont des pasteurs. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'université, qui sont des pasteurs. Dieu appelle qui il veut, comme il veut. Il est le maître de l'appel de chacun. Et des fois, il appelle des voyous aussi. Il appelle des brigands aussi. Il appelle des gens qui ont eu des vies perverses, mais qui rangent leur vie et qui deviennent des serviteurs. Jésus ne trie pas, mais c'est lui qui forme, qui formate les gens pour son service. Maintenant, il veut établir 12 à sa suite. Et il appelle de manière solennelle et continue dans le groupe. Oui. Les 12 apôtres dont fait partie l'un d'eux, le plus célèbre des 12, Judas. Vous savez pourquoi j'ai dit célèbre? Le dernier verset là qu'on a lu dit, c'est lui qui vendit Jésus. C'est lui qui a vendu Jésus. Il s'est rendu célèbre en vendant Jésus.
Bon, le condamne, je ne vais pas faire un jugement de choses ici, hein, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait une bonne action ou une mauvaise action? Bon, la Bible le condamne quand même, hein. Mais il aurait fallu que quelqu'un se vende pour nous aussi. Il y a un pasteur qui a prêché. Je vous dis, la Bible, les gens, quand ils prêchent, des fois, c'est bizarre. J'ai donné une illustration hier au conseil, mais je donne une autre encore que j'ai entendue d'un pasteur qui... Les chrétiens aiment tellement maudit Judas. Souvent, on dit, oh, je ne veux pas... Et ce nom-là, j'ai jamais... Est-ce qu'il y a un enfant qui s'appelle Judas dans notre église ici? Judas Iscario. Jamais, j'ai jamais entendu ce nom. J'ai été pasteur, ça fait 30 ans que je suis pasteur, mais je n'ai jamais entendu Judas Iscario dans une église. On évite ce nom-là. Pourtant, le nom comme Caleb, je pense qu'il y a des Caleb ici. Caleb, c'est un nom en hébreu, mais en araméen, mais Caleb, ça n'a pas une bonne signification. Caleb, ça veut dire chien. Tu vois, littéralement, excusez s'il y a un Caleb, je ne te connais pas, hein, je dis comme ça. Mais si tu vas dans le dictionnaire biblique, tu vas voir la signification. Ça veut dire chien. Mais on a plein de Caleb dans notre église. Parce que Caleb, qui a porté ce nom, a joué un bon rôle. Mais Judas Iscario, c'est un nom, Judas qui vient d'Iscario, le fils d'Iscario. Mais lui, on dit non, il ne faut jamais donner aux enfants. Pourquoi? Parce qu'il a vendu le Seigneur. Mais le Seigneur vendu aussi nous a donné la vie éternelle. C'est ça le contraste. Il aurait fallu qu'un meure pour nous tous. Moi, je ne vais pas louer ces louanges-là. Mais il a fait quelque chose en son temps. Et donc, il les nomme. Et même des fois, il les renomme. Il leur donne des surnoms. Voilà, comme Simon qui va appeler Pierre. Voilà, Simon qui va appeler Pierre. Donc, il va les nommer, il va surnommer. Comme un père nomme ses enfants, Jésus les nomme, les surnomme, les appelle par leur nom. Et je pense que hier, j'ai demandé à Noël au conseil ici, chez les Hmong, quand on se marie, son beau-père, c'est ça, hein, son beau-père, il donne un nom. Il donne un nom à son gendre, celui qui a épousé sa fille. Donc, et Papa Ia, il faut que tu me donnes un nom. Hein, en dehors de Papa Ia, là, tu dois me donner un nom parce que je pense que c'est toi qui... Non, mais ça c'est mon nom, mais le surnom des mariés. Il y a un surnom qu'on donne quand tu prends la fille de quelqu'un, non, c'est ça, non? Qui n'est pas mon nom et prénom normal. Le nom que vous prenez pour m'appeler. Moi, je n'ai pas encore ça. Ça dit, j'ai mon nom Hmong, je veux encore un surnom Hmong. Voilà, en tant que beau-fils, il faut que vous me donniez. Ou bien, je pense qu'on ne me comprend pas ce que je voulais dire. Mais je pense que Sang, il me comprend. J'ai épousé une fille Hmong. Mon beau-père doit me donner un surnom. C'est ce que je réclame. Et Jésus, il a fait la même chose. Il a donné des noms et des surnoms à ces gens qui sont appelés, comme chez les Hmong aussi. Simon sera Pierre. Et Jean et Jacques seront appelés les fils de tonnerre. Donc voilà. Oui, chaque personne était comme des commandos qu'il était en train de choisir. Et il les nomme, chacun a un rôle à jouer. Dans un commando, il y a toujours chacun a un rôle à jouer dans le commando. Il y en a qui vont tirer, il y en a qui protègent le groupe, il y en a qui vont envoyer l'avion pour les enlever, pour les déposer. Chacun a un rôle. Et nous sommes appelés dans cette mission avec des rôles. Nous sommes des commandos de Jésus. Et nous devons tous être ensemble pour la même mission, mais on a des rôles, on a des fonctions, on a des choses à faire. Oui, bien-aimés, nous sommes appelés pour ça. La bonne question est, sommes-nous disponibles pour le Seigneur? Sommes-nous disponibles pour le Seigneur? Parce que c'est là que je vais terminer mon point. Jésus a nommé les gens pour qu'ils travaillent pour lui dans leur diversité. Il y en a qui vont le trahir. Il y en a qui vont le renier comme Pierre même. Il y en a qui vont le fuir comme Jean-Marc. Mais il les a pris tous comme des disciples. Est-ce que nous ici, nous sommes disponibles pour le Seigneur? Parce que c'est ça deux fois. On n'est pas disponible. On n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. Vous n'aurez jamais le temps. Personne n'aura jamais le temps. Pourtant, Dieu a créé le temps avant votre naissance. Et c'est vous qui venez contrôler maintenant le temps. Jamais le temps. Même des fois, je n'arrive même pas à voir des personnes. Des fois, quand
Des fois, je vois Noël et Sang, je dis les deux patriarches, ils sont là, ils attendent 18 heures pour fermer les portes avant de partir. Des fois, nos jeunes veulent jouer ici, mais ils sont obligés de tourner là jusqu'à... Des fois, c'est moi qui crie, allez, il est l'heure, il faut rentrer chez vous, on va fermer les portes. Mais il y en a d'autres aussi qui peuvent le faire. Comme beaucoup d'autres choses, j'espère qu'on sera là aussi. Le nettoyage, par exemple, on viendra. On sera là. Hier, j'ai vu un papa qui avait la machine en train de tailler un peu les choses. Dit, voici des champs. Un commando. Il n'attend pas qu'on lui demande de faire. Mais il y en a même, ils viennent, ils vont voir qu'un enfant a jeté peut-être un papier là, mais il passe dessus. Hein. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est le rôle du président. C'est lui, on l'a élu pour ça. Quel est ton rôle dans la mission de Jésus-Christ? Quelle est ton utilité dans la mission de Jésus-Christ? Le Seigneur peut-il t'utiliser pour consoler les affligés? Jésus peut-il compter sur toi pour prier pour des malades qui ont besoin de prière? Jésus peut compter sur toi pour nourrir les enfants qui sont affamés? Jésus peut compter sur toi pour les gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu? Jésus peut compter sur toi pour sauver des vies? Jésus peut compter sur toi pour la mission? Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour l'œuvre? Je pense que mon message est bien entendu. Je voudrais terminer en ces mots, comme conclusion. Le Seigneur est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même pour toujours. Et il nous appelle, comme il a appelé les 12, à le servir. Il veut des gens qui se disposent à son service. Soyez nombreux à revendiquer le service du Seigneur. Jésus attend de nous. On a beaucoup de défis à relever, mais on a besoin de nous tous comme un commando envoyé. Ne prenez pas, mais on a fait venir Jean Crabbe, il y a ça là il devait faire, ça là il devait faire, ça il devait faire, ça il devait faire, ça on devait faire. Ah oui, il doit implanter l'église. On attend, hein, quand il va finir là, au renouvellement de son contrat, ça je l'attends. Déjà, ça fait 2 ans, rien n'est fait, mais on l'attend là-bas. C'est vous aussi la faute. C'est toi aussi la faute. On doit être ensemble pour accomplir cette œuvre qui est gigantesque pour une seule personne. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce message que tu viens de nous donner, Seigneur. Merci pour cette interpellation à l'exemple des 12 qui ont abandonné leurs œuvres pour te servir. Nous sommes là, Seigneur. Nos cris t'appellent. Nos cœurs t'appellent. Notre souffle t'appelle. Nous te demandons, Seigneur, de nous utiliser. Nous sommes là, Seigneur. Prends-nous. Fais de nous ce que tu veux. Envoie-nous là où tu veux pour que ta mission soit accomplie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, avant de passer à la Sainte Seine,